Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer 5 objets que j'ai détournés de leur utilisation initiale. Alors, on va commencer par le premier objet et il s'agit du rondin de bois. Alors ce rondin de bois au départ avait pour fonction d'être un tabouret, mais pour ma part je trouve que ce n'est pas pratique, c'est un petit peu lourd à déplacer et ça risque même d'être dangereux. Du coup j'ai préféré utiliser le rondin de bois comme table de chevet. Je trouve que ça apporte un côté très cosy à ma chambre tout en apportant cette touche sophistiquée. En plus de chaque côté de mon lit, je n'ai pas énormément d'espace et je ne voulais pas l'encombrer avec une table de chevet soit trop grande ou soit trop large et je trouve que du coup le rondin de bois est parfait. J'ai aussi utilisé des rondins de bois comme pied de meuble. Ce meuble-là, tout le monde le connaît, c'est le Besta de Ikea et c'est vrai qu'on le retrouve un petit peu dans beaucoup d'intérieurs et c'est normal, il est pratique et je trouve qu'il a une touche très design. Je voulais un style comme vous pouvez le voir un petit peu dans ces maisons d'architectes et je voulais quand même respecter mon budget et j'ai trouvé du coup cette solution des rondins de bois. Je voulais vraiment un meuble qui donne de l'ampleur à la pièce, qui soit imposant, d'autant plus que notre télé est assez grande et du coup les rondins de bois donne ce côté unique à ce meuble. D'ailleurs, vous avez été nombreux et nombreuses à me demander où est-ce que j'avais acheté les pieds de mon meuble télé. Deuxième objet dont je voulais vous parler, que vous avez peut-être déjà vu dans ma vidéo rangement cuisine, il s'agit de l'égouttoir. L'égouttoir, je trouve que c'est génial pour y ranger notamment les assiettes. Je préfère cette organisation à la verticale plutôt qu'à l'horizontale. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique d'ailleurs pour attraper les assiettes et ça évite aussi qu'elles se frottent entre elles et du coup qu'elles s'abîment plus vite. Le troisième objet que j'ai détourné, c'est un distributeur à boissons. Alors cette idée m'est venue lorsque je faisais mes courses dans un magasin vrac et j'ai vu en fait tous ces distributeurs où ils proposaient notamment de l'huile, de la lessive et d'autres choses et du coup je me suis dit ça c'est une idée astucieuse et pour reproduire cela chez moi, eh bien j'ai pensé au distributeur à boissons. J'ai choisi celui-ci parce que déjà vous avez deux contenants, donc d'un côté je peux y mettre la lessive que je fais maison et de l'autre côté je peux y mettre mon vinaigre blanc qui me sert notamment d'assouplissant. En plus je trouve que c'est très joli et l'intérêt de celui-ci c'est qu'il est un petit peu surélevé donc bien plus pratique pour prendre ses doses de lessive ou de vinaigre. Le quatrième objet est le bocal en verre et je l'utilise notamment comme rangement de salle de bain. Alors vous le savez, je ne veux plus de plastique dans ma maison, du moins je le limite au maximum. Du coup, je privilégie plutôt toutes les matières telles que le verre ou le bois et le bocal est vraiment idéal. En plus, on peut voir vraiment tout ce qu'on y met dedans, donc parfait si on doit y mettre des élastiques, des petits carrés de coton. Enfin, je trouve que c'est quand même plus joli en plus dans un tiroir et c'est plus hygiénique parce que pour le nettoyer, c'est bien plus simple. Moi, personnellement, c'est un gain de temps. Je mets tout ça au lave-vaisselle et c'est bien plus pratique que d'avoir à nettoyer tous les rangements à la main à chaque fois. Et en plus, avec les rangements acryliques, même en y faisant attention, avec le temps, ils finissent par se rayer et du coup, c'est moins joli et on finit par les jeter. Là, on a vraiment un objet qui s'inscrit dans une démarche zéro déchet. Le dernier objet dont je voulais vous parler, c'est le tabouret. Donc, je précise en bois parce que c'est ceux que je trouve les plus jolis. Le tabouret, je l'ai détourné de deux façons. Je l'ai détourné pour y mettre notamment mes plantes. Je trouve que poser juste un pot comme ça sur le sol, et bien justement ça nous rappelle que le pot est petit. On se demande quand on voit un petit pot comme ça posé, qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce que c'est vraiment sa place? Que tout de suite le mettre sur un tabouret, et bien ça permet de lui donner un peu plus d'ampleur. L'autre utilisation que j'ai pour le moment encore du tabouret, c'est de l'utiliser encore une fois comme table de chevet. En attendant d'acheter un deuxième rondin, ou je ne sais pas, peut-être que je vais garder cette solution pour avoir un style aussi dépareillé, on verra, mais en tous les cas pour l'instant c'est une table de chevet et je trouve que c'est très joli. Pour ma part, vous le savez, dans ma démarche minimaliste, je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup de choses, pas besoin d'avoir une table de chevet avec des tiroirs. J'ai juste besoin d'un petit support pour y poser le téléphone le soir, un bouquin ou une paire de lunettes et rien de plus. Je trouve que c'est en plus sympa de pouvoir détourner des objets, ça donne de l'intérêt, je trouve, à la décoration d'une pièce. Et le tabouret, il y en a plein d'utilités. On peut l'utiliser
l'utiliser comme marchepied, notamment pour les enfants. Et aussi, ça peut toujours être une assise en plus si on a des invités, si on doit recevoir du monde. Hop, il me suffit d'enlever ma plante ou je prends ma table de chevet et voilà, j'ai des assises en plus et pas besoin du coup d'acheter des sièges supplémentaires qui vont me générer de la place et en plus de l'argent. Et ça, c'est une solution très économique pour éviter d'acheter des sièges qui ne serviront en plus qu'à des occasions. Et en plus de cela, ça évite encore une fois d'encombrer un peu plus sa maison. D'ailleurs, ça pourrait être sympa que je vous propose une vidéo, je vous partage ces objets que j'ai chez moi et qui ont plusieurs utilisations. C'est vrai que quand on est minimaliste, on privilégie ces objets parce que, encore une fois, on évite de s'encombrer et en plus de cela, ça permet d'économiser. Donc n'hésitez pas à me laisser plein de pouces en l'air si bien sûr cette vidéo vous intéresse. Et je vous invite aussi à me retrouver sur mon compte Instagram. Je vous remets le lien en barre d'informations et en swipe up et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous remercie d'avoir été là. Ciao tout le monde.